Bonjour Annie. Bonjour. Bienvenue sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Alors Annie, ça va être tout simple. C'est une émission de 28 minutes. Jusque-là, les 11 candidats ont accepté de répondre. Merci beaucoup aux questions de KWZ TV Lozère. Nous sommes sur les bords du lac de Naussac. Vous connaissiez ? Pas du tout. C'est la première fois que je viens et je suis ravie de découvrir ce lac. Je ne connaissais pas du tout. Alors, avant de découvrir le lac, on va essayer de vous découvrir un petit peu. Oui, oui, volontiers. Avec grand plaisir. Donc, ça va être une émission de 28 minutes. Enfin, il reste 27 minutes 30. Ça va être diffusé sans coupure, sans montage, sans triche. Diffusé le même jour, la même date, la même heure pour tout le monde, avec 28 minutes d'égalité pour tout le monde. Est-ce que ça vous convient ? Tout à fait. Bon, alors, Annie, on va faire simple. Vous êtes originaire de où ? Vos parents étaient de où ? Quelles sont vos origines ? Alors, mon père est né à Arles et ma mère dans la Nièvre, à Cosne-sur-Loire. Et mon père, il a été gardien. Et puis, comme il avait besoin de gagner un peu plus d'argent, il est monté à Paris. C'est là qu'il a rencontré ma mère, voilà. Il a fait un arrêt à Cosne-sur-Loire, c'est ça ? Il a fait un arrêt. Je ne sais pas où ils se sont connus, je vais vous dire. Mais donc, ils se sont connus à Paris, en fait. D'accord. Et alors vous êtes arrivé quand ? Je suis arrivé le 8 juillet 1947 et je suis né à Paris 20e. Et toute votre vie à Paris ? Et toute ma vie à Paris. Bon, extraordinaire. Alors attendez, on va rester un peu quand vous étiez toute jeune. Vos premières années, ça s'est passé comment, des frères, des sœurs ? Alors, j'ai eu une sœur qui malheureusement s'est suicidée. Oui, les aléas de la vie. Et sinon, j'ai pas d'autres sœurs, ni frères. Alors, vous étiez comment quand vous étiez petite, hein ? Je parle vraiment petite, moins de 10 ans, on va dire. Vous étiez plutôt sage à la maison, envie de découvrir le monde, dans les bouquins ? Écoutez, j'avais envie de lire. Et ma mère, les premières choses qu'elle m'a faites, c'était de m'inscrire à une bibliothèque enfantine dès que j'ai eu 6 ans. Et j'ai dévoré des livres dès cette période-là, quoi. Et j'ai continué à lire toute ma vie. Et là, maintenant, vous lisez encore régulièrement, c'est ça ? Donc, si on veut vous chercher, on va au rayon nouveaux romans, ou plutôt de l'anticipation, ou plutôt des... Plutôt de l'histoire et de la géographie. Je m'intéresse aux pays, certains pays que j'ai visités. Et c'est ces pays-là que j'aime bien voir découvrir leur histoire. D'accord. Alors, vos jeunes années, quand vous étiez les années école, collège, par la suite, ça s'est passé comment, studieuse ? Ah oui, j'ai passé... oui, j'étais très studieuse. Mais il a fallu quand même que j'aille travailler assez tôt. Donc, attendez, on n'y est pas encore. je suis encore un peu plus jeune. Et assez studieuse, donc ça s'est passé correctement. À l'époque, il y avait encore tous les certificats d'études et ces choses-là. Hein. Oui. J'ai passé mon certificat d'études que j'ai eu. Il n'y a pas eu de soucis particuliers. Là, j'ai pas... c'était tranquille. C'est une période tranquille. J'avais une de mes copines qui habitait dans la même rue que moi. Et toutes les deux, on a fait des connaissances avec d'autres jeunes du quartier. Et c'était dans les années 50-60. Oui. Et on a été, on avait un petit groupe de camarades et c'était très sympa. Les activités du groupe de camarades, c'était quoi ? Alors, c'était... On a le droit de faire des expériences. Hein. Oui, mais c'était très, très limité, hein, parce que moi, mes parents, ils n'avaient pas de fric. En fait, on ne sortait pas, quoi. C'était des discussions, soit chez les uns, soit chez les autres, mais on ne sortait pas. Soit chez les uns, soit chez les autres, c'est les chaussettes de l'archiduchesse, sont-elles sèches ? Et donc, le cinéma, moi, le cinéma, j'ai commencé à y aller, je devais avoir 16 ans, quoi. Mais avant, non. On regardait la télévision chez une de mes copines. La télévision, à l'époque, il y avait déjà très peu de chaînes. Oui. Il y en avait une, voire deux. Ouais, voilà. Il y avait qu'une chaîne et on regardait... je ne me rappelle plus trop, mais enfin, on regardait surtout les westerns. Ça vous faisait rêver, les westerns ? Un peu l'évasion, on va dire ? Oui, un peu l'évasion, mais sans plus, quoi. Enfin, parce qu'en fait, on n'avait pas grand-chose à faire. Hein. Le ressenti...
C'est que, bon... C'était Paris ou c'était banlieue parisienne? Non, c'était Paris. Hein, la copine avec qui j'avais des liens quand même assez étroits, on était dans la même rue. Donc c'était soit chez elle, soit chez moi. Et c'était les mêmes niveaux sociaux entre votre amie et vous ou c'était... Ses parents, ils étaient fourreurs, donc c'était le niveau au-dessus. Hein, mais c'était les parents, ils étaient super sympas. Enfin non, c'était très sympa. C'était votre amie, donc voilà. Et son prénom, alors juste pour elle? Alors, Michel. Michel, 2 LE. Ok, génial. Donc, et vous parliez du cinéma tout à l'heure, ça me touche un peu, parce que le cinéma, j'y ai travaillé pendant presque 40 ans. Les premiers films au cinéma, les premières émotions, les premiers contacts peut-être? Bah écoutez, alors là, les premiers contacts, c'était surtout, je vais vous dire, y aller avec mon petit ami. Hein, bon, alors... Les films, je crois que je les ai pas regardés beaucoup. Alors le problème, c'est quand le film casse, la lumière se rallume. Non, mais bon, non, franchement, je peux rien vous dire là-dessus, parce que bon, le cinéma, je vous dis, c'était parce que c'était une fois de temps en temps avec mon petit ami de l'époque, hein, mais bon, rien de... D'accord. Non, mais je cherche pas de détails croustillants du tout. C'est pas comment ça? C'est pas l'idée de la chaîne, absolument pas. Et alors du coup, ben là ensuite donc en même temps, donc les études, ça s'est passé comment, les études un peu supérieures? Alors les études supérieures, écoutez, j'ai fait une formation professionnelle pour devenir secrétaire. Donc j'ai passé un CAP, voilà, je l'ai eu, et après il a fallu que je bosse. Alors juste avant, c'était un choix de faire ce suivi de formation professionnelle, ou c'était un peu imposé à l'époque, ou c'était de la stratégie C'est-à-dire que mes parents, ils avaient pas de fric, donc il fallait que je bosse. Et moi, mon aspiration à l'époque, c'était de devenir infirmière. Mais mon père, il a mis le holà, il m'a dit tu veux pas aller vider les pots de chambre toute ta vie. Donc ça s'est arrêté et je me suis retrouvé à faire une école de secrétariat. Et alors du coup, vous étiez encore chez vos parents à l'époque, ou alors vous aviez une petite chambre de bonne ou quelque chose qu'à Paris en général, quand on est jeune et étudiant Alors j'ai eu ma première... Non, j'étais chez mes parents, et ma première chambre, c'est quand j'ai commencé à travailler. Hein, c'est avec mon premier salaire que j'ai eu une chambre, que je me suis loué une chambre. Mais avant, j'étais chez mes parents. Alors cette chambre, c'était dans quel arrondissement? C'était à Paris ou c'était en dehors? Paris. Ah oui, vraiment parisienne. Oui, parisienne. La vraie parisienne. La vraie parisienne, c'était dans le 11e. D'accord. Vers Saint-Maur, dans ces coins-là? Non. Enfin, quand je dis Saint-Maur, c'est rue Saint-Maur. Non, c'était au métro... Oh merde, je ne me rappelle plus. C'est pas très grave. Oui, enfin, c'était au métro Charonne. Voilà. Ah, Charonne, ok. Et qu'est-ce qu'on ressent justement, comme il y a un premier début d'une certaine forme de liberté, on va dire? Écoutez, moi j'étais ravie parce que au moins financièrement je pouvais sortir, je pouvais aller au cinéma, voir mes amis. Enfin, c'était quand même une indépendance quand même pour moi qui était importante. Ça avait du sens. À un moment, vous m'avez soufflé tout à l'heure, il y a 5 minutes, que vous avez voyagé. C'était quand vous étiez toute jeune à cette époque-là ou... J'ai commencé à voyager. Alors, je crois que le premier voyage que j'ai fait, c'était à 18 ans. Je suis allé avec un petit ami de l'époque. Le même du cinéma ou c'était un autre? Wow. On va compter. Non, je compterai pas, promis. Attends, on a tous fait pareil. Ouais. Et donc je suis parti en Espagne. Donc voilà, on est parti à Barcelone et plus loin. Ramblas. Voilà, les Ramblas. Mais en plus, on est descendu encore plus loin. On était jusqu'en Andalousie. Et à l'époque, c'était Franco. Et comme on n'avait pas de fric, ni lui ni moi, enfin pas beaucoup. Il s'appelait Franco donc. Non. Non, c'était la période de Franco. Non, mais j'ai bien compris. Oui, c'est vrai, excusez-moi, on se connaît pas bien encore, on se découvre, mais je fais de l'humour un peu, j'assume mon humour. Oui, non, mais pas d'inquiétude. Hein. Et donc on dormait sur les plages et on était réveillés par la Guardia Civile qui nous demandait régulièrement nos papiers. Et on a passé un mois à dormir sur les plages, de plage en plage. Et puis voilà, c'était une... Alors vous avez dormi sur les plages, ok, mais la journée vous faisiez quoi?
Ah bah on se baladait, on se baignait, on a été visiter. Alors à l'époque, j'ai visité Torremolinos, mais c'est pas le Torremolinos de maintenant. Hein, c'était le petit port de pêche perdu au milieu de nulle part, alors que maintenant c'est des buildings, c'est des trucs horribles. Et donc c'était des petits ports de pêcheurs. Et on avait sympathisé avec un monsieur qui venait nous apporter des melons. Les melons jaunes là, en forme de ballon de rugby, et qui nous les mettait à l'entrée de la tente. Enfin, c'était sympa, quoi. La vraie vie, en fait. Voilà, la vraie vie, et on a fait ça pendant un mois. Et puis après, bah voilà, retour à Paris. Retour à Paris, les senteurs sont pas les mêmes, pour le coup. Non, pas du tout. Alors, votre vie parisienne, ça se déroule comment? Donc, les premiers métiers, c'était quel genre de société pour lequel vous... Alors, la première société, c'était une petite entreprise qui était située rue de Provence. Ça s'appelait, alors je pense qu'elle n'existe plus, l'application moderne du parquet. Alors, je sais pas si... Et donc j'étais secrétaire et franchement, je vais vous dire, je m'enquiquinais, alors je sais pas si c'est français, je m'enquiquinais royalement dans cette petite entreprise parce qu'il y avait juste le patron, moi, un comptable. Et là où c'était le plus sympa, c'était le vendredi quand il y avait les chefs de chantier qui arrivaient. Alors là, il y avait de la vie, on discutait, enfin, et moi j'avais quand même plus de liens avec avec les ouvriers, oui, avec les gens du terrain qu'avec la comptable. Bon, ouais. Voilà. Et c'était, franchement, j'en avais un peu ras-le-bol. Et donc là... Ça a duré combien de temps donc, dans cette première société? Ah oui, d'accord, oui, vous avez raison, j'ai une idée. Non, mais vous avez entièrement raison. Et pour aller ensuite? Et alors là, je rentre un peu dans mon activité militante. Hein, bon, ben voilà, moi j'avais rencontré... je vais vous parler de mon... Non, ben justement, j'allais voir le moment où j'allais bifurquer, mais je vous laisse 2 secondes. Voilà, alors donc c'est là où j'ai... En fait, professionnellement parlant, vous avez été militante, c'est ça? Oui. Ça a été professionnel, ce niveau-là? Oui. Ah oui, d'accord, ok. Bon, dans ce cas-là, on peut vaguement en parler, oui. Donc je suis rentrée à la caisse d'allocation familiale parce que mes camarades de lutte ouvrière avaient besoin un peu de renforcer un peu l'activité politique sur cette entreprise. Donc je suis rentrée et donc voilà, je suis rentrée. Infiltrée? Non, infiltrée. Non, j'ai bossé. J'ai bossé comme... alors je suis rentrée d'abord comme dactylo malgré un CAP de secrétaire. J'ai commencé à travailler comme dactylo et après... C'était quoi, début des années 70 dans ces eaux-là, non? Non, avant 65. Et je suis... et puis après, de service en service, je suis devenu secrétaire dans un service à la caisse d'allocation, au contentieux général. Et après, il y a eu 68. Et donc justement, 68, tiens, c'est la grande perche, évidemment. Vous étiez quoi, hyper militante en 68 ou vous avez participé à ces actes? Oui, tout à fait. J'allais manifester à Saint-Michel le soir. Et vous avez fait les vrais manifs de 68? Ah oui, tout à fait. Et le soir, alors je quittais parce que la caisse d'allocation n'était pas encore en grève. Donc je laissais mon sac, je partais juste avec un peu d'argent, ma carte d'identité. Et puis voilà, je partais manifester et mes collègues disaient fais attention à toi. Enfin, elles étaient très attentives à ce que j'ai pas de soucis, quoi. Et j'allais dormir à la Sorbonne. Alors avec les infiltrations, avec les gaz lacrymogènes, c'était... Et le lendemain matin, je retournais travailler. Alors j'avais les yeux comme ça, et je retournais... Les yeux de lapin russe. Voilà, et je retournais travailler jusqu'au moment où, à la caisse d'allocation, la grève a été déclarée, et donc voilà... Donc en fait, si je comprends bien, il y a un slogan à l'époque de mai 68 qui était « Sous les pavés, la plage ». Oui. Donc en fait, ça vient de vous, ça? Ah, Si, ça vient de l'Espagne, on dormait sur la plage la nuit. Pas du tout. Mais enfin, c'était une période où vraiment... moi j'ai découvert aussi plein de choses. D'abord... l'activité militante, découvrir aussi une autre société. Que cette société dans laquelle on vit, on travaille. C'est-à-dire une société parallèle ou une société... Une société où plus de...
de bien-être, si je puis dire, où il y a pu se... Enfin, en fait, en 68, dans les discussions qu'on avait sur le boulevard Saint-Michel, les gens refaisaient la société. Tout le monde refaisait un monde où il n'y avait plus cette exploitation, travailler. Tout le monde avait envie de voyager, de rencontrer d'autres gens. Enfin, c'était la bouffée d'oxygène. Hein. Et puis voilà, puis 68, ça s'est terminé. Et je suis resté toujours à la caisse d'allocation. Je vous laisse parler. Alors, j'ai des avis personnels, évidemment, mais ça, on n'en tient pas compte. On en a combien de temps, mon ami Corentin ? 15 minutes. Le temps défile super vite. Il nous reste... Je suis très bavarde. Eh ben non, mais à nous deux, une fois qu'on aura raccroché, je vous promets qu'on va finir la discussion quand vous avez plein de choses à faire. Vous avez des moments privilégiés comme ça, des saisons que vous aimez particulièrement ? Alors là, j'ai totalement fini le dossier. Oui, tout à fait. J'aime pas l'hiver, je vais vous dire. J'aime plutôt le printemps, quand il commence à faire chaud, que je vois les arbres en fleurs, que je vois la nature qui se réveille. C'est plutôt ces saisons-là qui me plaisent. Hein. Là, ici, on est sur les bords du lac de Nossac. Vous m'avez soufflé que vous avez été propulsé, sans faire de politique, vous avez été propulsé ici en Lozère. Enfin, c'est pas propulsé. Non, enfin, je veux dire par là. Oui. On vous a proposé... C'était un choix que j'ai choisi volontiers. Quoi. Voilà. Non, mais il y avait besoin de quelqu'un. C'était un choix. Il fallait bien quelqu'un. Donc, moi, la Lozère, je ne connaissais pas. Et pour moi, j'ai dit, bah oui, banco, on y va. Alors, une fois qu'on a passé toutes les épreuves du gymkhana, train, bus, etc., et tout, qu'on arrive en Lozère, vos sentiments ici en Lozère, les paysages, les gens, qu'est-ce que vous avez ? Eh bien, écoutez, je vais vous dire, la Margerite, ça me plaît beaucoup parce que c'est sauvage, c'est très peu habité, et moi, c'est un peu ce côté, sauvage qui me plaît, plus que, admettons, les gorges du Tarn où il y a plein de touristes. Je vous assure, en dehors des mois d'été, on est tranquille. Hein. Ah bon, d'accord. Vous voyez, je ne connais pas encore toutes les saisons en Lozère. Mais si vous voulez, il y a des endroits où c'est des... je vous dis, franchement, j'aime bien les côtés peu habités, où la nature est proche. Et ça, vous aimez faire des grandes balades dans la nature? C'est des choses, en étant parisienne, justement, de la vraie nature. Je ne parle pas du bois de Boulogne. Hein. Oui. Enfin, quand je dis bois de Boulogne, je n'ai pas de sous-entendu. Oui. Non, mais bon, moi, la nature, ça m'a toujours intéressé. Sauf que maintenant, j'ai des problèmes. Non, mais si on occulte, c'est... Voilà. Cette expérience de la vie. Ah ben, écoutez, moi j'avoue que me balader dans la nature, moi, j'aime beaucoup. J'ai pas mal circulé, dans le Tarn, et j'ai fait des tas de randonnées pédestres dans le Tarn, et ça me plaisait beaucoup. Avec, donc, je disais, des saisons particulières, l'hiver, pas trop votre truc. Des activités, je parle au cours de votre vie, hein, je parle pas forcément maintenant, mais vous avez eu des moments d'activité ou de sport, des choses comme ça? Non, c'est pas votre... Non, les seules activités, je vous dis, c'était les randonnées que je faisais pendant les vacances. C'est bien ça. Pendant les vacances, quoi. Alors donc, je vous dis, j'ai fait des randonnées dans le Tarn, en Aveyron, enfin bon, mais... alors c'était entre bandes de potes, c'était en famille, c'était plutôt avec des amis que j'avais là-bas, et on faisait des tas de balades. Alors là, vous m'avez senti venir, hein, du coup j'ai rebifurqué sur le côté en ami ou en famille. Vous avez construit une famille peut-être? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est un choix. Ah, c'est tout à fait un choix. Bah, j'imagine, hein, vous êtes ultra joyeuse et vivante, donc j'imagine que c'est un choix. Ah oui, c'est un choix. J'ai fait je crois que... J'ai fait ce choix, j'ai pas de secret après tout, dès 16 ans. Dès mes 16 ans, je m'étais dit, pas de fin, ça me disait rien. C'est militant entre guillemets. Ah oui, mais à 16 ans, j'étais pas... encore... Bon, mais je vous dis, c'était un choix que j'ai fait très tôt. D'accord, mais c'est un choix que vous avez regretté, c'est pas le mot, mais que vous certifiez avec le temps? Eh ben, je suis toujours, comment dire, je ne suis pas revenu dessus, et je ne le regrette pas.
Ah bah ça c'est bien. Voilà. Alors, et du coup, entre guillemets, pas d'humain à la maison. Ou si peut-être des potes, non? Ah bah oui, ça j'ai des potes, hein, ça c'est sûr. Alors les grandes soirées avec des potes, des balades, Oh, là, ça on dépend. envisage des sorties, des week-ends, Oui, oui, bah oui, il y a on part en vacances, on fait, oui, on fait des tas de choses ensemble, hein, ça. Mais, mais je suis un peu casanière quand même, je reconnais. Enfin, depuis, j'aime bien rester un peu des fois tranquille, à bouquiner chez moi. Enfin bon, mais j'aime bien aussi sortir, voir d'autres gens. Mais il y a des périodes. D'accord. Est-ce qu'il y a un chat qui est lové à côté de vous à la maison? Pas d'animaux tranquilles? Non, non, moi j'aurais aimé avoir un chien, mais le chien, c'est que le matin, il faut se lever pour aller le sortir. Et il faut me le... et il faut que je me lève le matin et c'est très dur. Alors, sortir le chien... Donc le réveil, c'est pas votre copain? non, c'est pas mon copain. Franchement, non. Mais bon, il fallait bien que j'aille bosser. Hein. Donc, il fallait bien que j'aille bosser et que le réveil il sonne. Bon. Là, je suppose que vous travaillez plus. Ah bah non. Et je suis ravi. Ça s'est arrêté pour vous, la retraite, c'était à quel âge? 60 ans. D'accord. Et vous pensez que c'est... Alors, on va pas faire ni politique ni militantisme, mais 60 ans, ça vous a laissé plein de temps maintenant pour faire plein de choses. Exactement. Et moi, je vois mes collègues de bureau qui partent maintenant à 62 ans. Et ben, elles regrettent ces 2 ans de plus à travailler. Hein, et à chaque fois, elles me disent, mais tu te rappelles, Annie, quand tu disais qu'à 60 ans, que c'était bien la retraite, eh ben, elles disent finalement, on continue à penser à toi parce que toi, tu fais des choses et nous, on est toujours au boulot. Des liens forts comme ça avec des... J'ai toujours gardé ces liens avec des copines qui maintenant, elles sont maintenant à la retraite. Elles ont fini par y arriver. Elles ont fini par y arriver. Bon, du coup, j'avais votre caractère, visiblement, il est bien trempé. Vous savez ce que vous voulez. Ah bah oui, dans la... Ou alors l'inverse, on sait ce qu'on ne veut pas. Je sais ce que je ne veux pas. Mais dans la vie, aujourd'hui, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut, où on va, et faut rester sur... il faut se défendre. Vous pensez qu'on a encore des vraies valeurs aujourd'hui, ou que c'est des valeurs qui sont un peu enfouies et qu'on peut retrouver des vraies valeurs ou... Moi, je pense que des vraies valeurs, on peut les retrouver. Maintenant, il ne faut pas que le boulot nous empêche de trouver ces vraies valeurs. Alors, parmi les vraies valeurs, est-ce que vous êtes épicurienne? Oui, bah, oui. Oui. Vous aimez bien manger avec des amis? Vous aimez bien des bonnes tablées? Tout à fait. J'aime pas faire la cuisine, mais j'aime bien manger. Ah bah ça c'est bien. Et un petit coup aussi à boire? Un petit peu. Un petit apéro? Un petit peu. Il faut juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut. Et dans les plats, ça serait quoi par exemple? Ben, j'aime bien le poisson. J'aime bien les huîtres. Oui, enfin... Oui, j'aime bien le poisson. D'accord. Eh bien, écoutez, la ruralité pour vous, alors le poisson ici en Lozère, il y en a, hein, c'est de la truite essentiellement. On a de très très beaux élevages de truite ici en Lozère, et puis il y en a dans la nature d'une certaine façon, on va dire. La ruralité, quelle est votre approche avec ça? Eh bien, écoutez, ça a des côtés... alors, pour les gens qui vivent, il y a des fois, ça doit pas être terrible, hein. Ça doit être difficile parce que il y a des fois on est isolé un peu de tout et ça doit être quand même assez difficile à vivre. Alors il y a des personnes qui sont nées, qui se sont habituées, mais je pense quand même que ça doit être dur. Il nous reste 4 minutes, le temps défile très 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 vite. Vos plus grands bonheurs de la vie pour vous, ça serait quoi? Si vous fermez les yeux, la première image qui vous viendrait? Eh bien, ça serait retourner en Afrique. Ah, mais ça, on n'en a pas parlé, dites-moi. Eh bien, parce que j'avais des copines et on a pas mal voyagé dans les pays africains. Plutôt quelle zone africaine? Eh ben, le Sahel, hein, un peu l'Afrique, le Burkina, le Togo-Bénin,
la Mauritanie, enfin bon, vous voyez tous ces pays. La Mauritanie complètement à l'ouest, c'est sublime. Le Sahara, autour du Sahara. Autour du Sahara et le Sahara, parce que là, on a fait la traversée du Sahara. J'ai fait la traversée du Ténéré. Et puis, bon, je suis allé en Afrique du Sud. Hein, donc là, j'ai découvert ce que c'était que l'apartheid. Et puis, la Namibie qui jouxte... Ça, c'était dans quelles années? Les années 80, 90, 2000? Oui, un petit peu avant. Dans ces eaux-là. Et puis... oui, l'indépendance de la Namibie, c'était en 2009, si je ne me trompe pas. Voilà, ça était jusqu'à ces périodes-là, quoi. Et ça, c'était des voyages personnels ou c'était des voyages différents? Personnels, on partait avec une association qui a pour but humanitaire et on discutait, on dormait où on pouvait, des fois au milieu des champs ou en pleine dune de sable. Mais c'était aussi le contact avec la population, rencontrer les gens, et ça c'était important. Le contact avec les habitants. Avec le sentiment d'aider les autres, c'est important pour vous? Oui, parce que on a un peu, comment dire, on a un peu, quand on était en Algérie, on a un peu aidé un prof. On lui a envoyé des fournitures scolaires pour ses élèves parce que ils ont rien. Et puis en Libye, on a fait la même chose. Mais puis après, il y a eu les événements, donc il y a des choses où on n'est plus revenu. Parce que la situation politique nous empêchait, quoi. Et c'est des contacts qu'on a perdus, quoi. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. On va retraverser la Méditerranée. Je discutais parce que j'ai travaillé en Algérie aussi pendant 5 ans pour la télévision. Et à un moment, je posais la question aux Algériens. Ils se considèrent, eux, européens, par exemple. Et je leur ai posé la question. Ils m'ont dit que parce qu'il y avait la Méditerranée entre les deux et que c'était plus facile de traverser la Méditerranée que le Sahara. Vous pensez qu'il y a des déserts difficiles à traverser? Je veux, parce que le désert... donc moi je l'ai traversé, c'est un peu en touriste, faut quand même reconnaître, mais c'est quand même compliqué, c'est pas simple. Et là, quand on voit les gens avec les caravanes de chameaux qui portent le sel, les plaques de sel sur ces malheureuses bêtes, et les gens qui traversent des dunes et qui marchent pour aller porter, Vous m'avez soufflé quand on s'est croisés pour la première fois, il y a juste au début de l'interview, il reste à peine 1 minute, que la Lozère, il n'y avait pas beaucoup d'habitants. Oui. Et que c'est pour ça que je faisais cette analogie. Alors, c'est pas un désert. Nous, on revendique en Lozère aussi d'être aussi... voilà. Mais comment, de façon assez concise, vous aimeriez voir la Lozère dans les 20 prochaines années? Eh bien, avec plus de transport. Avec plus de transport, plus de médecins, plus de facteurs, plus de personnel soignant. Parce que là, la situation hospitalière aussi, mais c'est comme partout. La situation hospitalière, elle est comme dans tous les départements. Il faut embaucher, parce que les maternités, les femmes vont finir par accoucher sur le bord des routes avant d'aller à la maternité. Et là, c'est tout ce côté-là qu'il faut renforcer. Et là... Déjà 28 minutes passées, je vous ai laissé quelques secondes de plus parce que j'ai parlé un peu. Le contact humain avant tout, et puis je pense une grande solidarité pour vous, visiblement. Oui, tout à fait. Merci infiniment. Je vous remercie beaucoup parce que je m'attendais pas du tout à cet échange. Et finalement? Et j'ai trouvé ça très bien. Je suis prête à continuer. On coupe la caméra, on boit un café. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.